Juste pour l'accès au portail des marchés publics, je tiens à rappeler que l'accès des acheteurs publics au portail des marchés publics, il est assuré moyennant l'attribution d'un nom de compte et d'un mot de passe. L'accès de l'ensemble des utilisateurs prévus par l'arrêté numéro 2014, à savoir les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services, qu'on peut désigner par prestataire au portail des marchés publics. Il est aussi assuré moyennant l'attribution d'un nom de compte et d'un mot de passe au même titre que les maîtres d'ouvrage. À rappeler que le nom de compte et le mot de passe, ils sont créés par la trésorerie générale du royaume, qui est désigné gestionnaire du portail suite à l'envoi électronique par le maître d'ouvrage ou le prestataire du formulaire d'inscription du mot rempli, signé et cacheté par la personne habilitée à cet effet. Ce formulaire d'inscription, il est téléchargeable par profil et par habilitation à partir du portail des marchés publics. Un mot sur la responsabilité des accès au niveau du portail des marchés publics. Donc, dès lors que cet acte volontaire, il a été consacré par la production d'un formulaire d'inscription selon les conditions qui sont prévues à cet effet par le gestionnaire du portail, il faut rappeler que le maître d'ouvrage et le prestataire qui dispose d'un compte au niveau du portail des marchés publics, il demeure seul responsable de l'usage du nom de compte et du mot de passe qui leur sont attribués et des comptes des utilisateurs qu'ils créent. C'est le cas pour l'administrateur de l'entreprise qui a la possibilité de créer d'autres utilisateurs. Ils sont également responsables du contenu des informations et des documents qu'ils publient au niveau du portail des marchés publics. C'est très important en quelque sorte d'introduire cet article au niveau de l'arrêté numéro 2014 notamment et de l'arrêté relatif aux modalités de publication au niveau du portail, dans la mesure où la trésorerie générale, il jouit d'un rôle de gestionnaire du portail, qui est une habilitation gouvernementale qui lui a été déclinée par le décret du 20 mars 2013 relatif au marché public et qui précise ses attributions et ses responsabilités et également les responsabilités des maîtres d'ouvrage et des prestataires dans la gestion de leur code d'accès et des comptes qu'ils utilisent, qu'ils créent. Et donc, du coup, l'ensemble des informations qui sont initiées au niveau du portail et des marchés publics demeurent la seule responsabilité de l'utilisateur, du maître d'ouvrage ou de l'utilisateur de l'entreprise et également la responsabilité des documents qu'ils initient au niveau du portail et des marchés publics. En termes de garanties qui sont offertes par le portail des marchés publics, et de lors qu'on parle d'un niveau de responsabilité en quelque sorte des différents opérateurs intégrés à cette plateforme, il faut que le portail en quelque sorte présente les garanties nécessaires pour garantir que l'ensemble des actes qui sont initiés sont sécurisés, que l'intégrité notamment elle est respectée. Et donc du coup, on peut rappeler les garanties qui sont offertes par le portail des marchés publics par les textes en vigueur. D'abord, le portail permet d'assurer par un mécanisme d'horodatage la date certaine, année, mois, jour, heure, minute et seconde, pour la transmission électronique des candidatures et des offres par les concurrents et pour leur traitement par les maîtres d'ouvrage. D'une façon générale, il faut rappeler que l'horodatage, il est systématiquement généré par le portail des marchés publics pour n'importe quelle action qui a été initiée, n'importe quelle transaction qui a été initiée. Il y a toujours un jeton d'horodatage qui est automatiquement généré par le portail des marchés publics et qui permet de s'assurer en quelque sorte de cette date certaine dès lors que le portail il est synchronisé à une horloge universelle légale. Le portail également il permet de garantir la confidentialité des plis et des offres par le biais d'un système de cryptographie. Donc, les plis et les réponses électroniques des concurrents sont cryptés avant leur dépôt au niveau de la base du portail des marchés publics. Le portail également, il permet de garantir que personne ne peut avoir accès aux plis électroniques transmis par les concurrents avant la date limite fixée pour l'ouverture des plis. Donc, c'est très important dans la mesure que avant échéance de la date limite de remise des plis, ou bien avant échéance de la date fixée pour l'ouverture des plis, donc les réponses électroniques, ils demeurent sauvegardées au niveau du coffre-fort électronique du portail des marchés publics et ce n'est qu'après échéance de la dite date
qu'on donne la possibilité à la personne habilitée à cet effet d'y accéder avant de pouvoir les décrypter. Le portail également permet de garantir l'authentification et la non-répudiation du prestataire par le biais d'un procédé de signature électronique. Il faut rappeler que l'arrêté numéro 24 du 4 septembre 2014, il prévoit des mécanismes de signature des pièces constitutives de la réponse électronique de l'offre et donc du coup il permet de garantir l'authentification, à savoir l'identité exacte de la personne qui a signé électroniquement les pièces. Il garantit également la non-répudiation dans la mesure où le signataire des pièces ne peut pas nier le fait qu'il les a signées au niveau des portails des marchés publics. Pourquoi? Parce que les dites actes de signature sont faits via le certificat classe 3 délivré par Baril et SAN, lesquels certificats, dès lors qu'ils sont classe 3, et donc du coup, ils sont opposables aux personnes, aux tiers qui les ont utilisés pour signer électroniquement, comme la prévoit la loi 5305 et ses textes d'application. Très important encore, notamment en termes de sécurité, c'est que le portail des marchés publics, il permet de garantir l'intégrité des plis et des offres transmises à travers le portail des marchés publics. Cela suppose que le portail, il garantit, en s'alignant sur les standards internationaux, il garantit l'inaltérabilité des pièces constitutives de l'offre d'une offre électronique d'un concurrent. Donc, du coup, aucune modification ne peut être faite et on peut s'assurer par les mécanismes dédiés à cet effet que l'intégrité n'a pas été violée lors du dépôt des pièces par un soumissionnaire d'une façon électronique et au moment de la visualisation des pièces par les commissions d'ouverture de prix. Donc, l'intégrité est assurée, ce qui est un gage qui permet de garantir la confiance au niveau du système par les différents opérateurs économiques. Selon les termes également de l'arrêté numéro 2014, il faut rappeler que le portail, il permet d'assurer que les outils indiqués dans le portail sont non discriminatoires et surtout qu'ils ont des caractéristiques techniques non discriminatoires. Et à titre de rappel, il faut dire que l'ensemble des outils techniques utilisés au niveau du portail des marchés publics sont ouverts, ils ne sont pas propriétaires et donc ils ne nécessitent pas un coût pour permettre de les utiliser, donc ils sont gratuits. L'ensemble des services qui sont offerts par le portail des marchés publics, notamment la partie logicielle et matérielle, il est gratuite, il ne nécessite aucun prérequis technique dédié à cet effet. Le portail des marchés publics, il permet également d'assurer l'archivage et la traçabilité de l'ensemble des documents et des opérations effectuées tout au long de la procédure de passation des marchés publics. Donc, cet aspect d'horodatage et surtout d'archivage permet de fiabiliser la traçabilité de l'ensemble des échanges au niveau du portail des marchés publics, à même de les consulter s'il y a un litige ou bien une entreprise, par exemple, qui décrit un motif d'écartement. On peut toujours revenir à la traçabilité des pièces qui ont été déposées pour statuer sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la réclamation d'une entreprise. Dans le cadre de missions d'audit ou d'inspection, même postérieure à la date limite de remise des plis, et après plusieurs années, on peut toujours revenir sur l'archive qui est intégrale, sauvegardée au niveau du portail des marchés publics